Continue jusqu'à ce que tu sois fier de toi. Laisse pas la voix dans ta tête te faire croire que t'es pas capable, que pour toi c'est différent, que toi t'y arriveras pas, qu'il vaut mieux même pas essayer. N'écoute pas ce que cette voix te dit. Continue, persévère. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, même quand t'es fatigué, même quand t'as aucune preuve que ce que t'es en train de faire va fonctionner. Parce que le seul moyen de garantir l'échec que t'as peur d'avoir, c'est d'arrêter avant que ça fonctionne. Si tu veux réussir, si tu veux te rendre fier, continue. Continue même quand ça marche pas. Même quand t'as aucune preuve que ça va marcher. Même quand il y a que toi qui y crois. Parce qu'un jour ou l'autre, tu te remercieras de pas avoir lâché. Je t'envoie plein d'amour. Moins tu racontes ta vie, mieux tu te portes. Ce que les gens ne savent pas, ils peuvent pas le détruire. Je sais que quand on a reçu une bonne nouvelle, on est souvent tenté de le dire à des gens, même si des fois ça nous paraît anodin pour nous. On se dit « oh mais c'est une petite chose ». Mais tu sais, les gens sont des envieux. Ils peuvent te jalouser pour rien de nos jours. Même pour un stylo, on peut te jalouser. Alors garde tes bonnes nouvelles pour toi. Ce que les gens ne savent pas, ils peuvent pas le détruire et ils peuvent pas le répéter. Tu sais, les mots peuvent devenir tes armes. On peut les utiliser contre toi. Je sais que toi, tu as bon cœur et tu penses que tout le monde sera heureux pour toi. Mais non, les gens, même des fois, sans le vouloir, ils vont te jeter l'œil. Ils vont te porter malheur. Tu vas leur raconter quelque chose. Et finalement, tellement tu l'as ébruité, cette chose, elle va même pas se passer. Garde ça pour toi. Et tu peux le partager une fois que c'est passé. Mais n'oublie pas que les gens sont mauvais. Il y a malheureusement pas tout le monde qui veut ton bien. Il y a très peu de personnes. Alors garde tout pour toi. Et à la rigueur, quelques petits amis proches. Mais vraiment de confiance. C'est pourquoi il se permet de te manquer de respect? Tout simplement parce que tu l'y autorises. Je m'explique. Si jamais ce mec, il savait qu'au jour où il te manquerait de respect, il y aurait plus personne en face de lui, est-ce que tu penses qu'il oserait le faire? La réponse est non. Ma chérie, il se permet de le faire parce qu'il sait que demain, tu seras encore là en fait. Et si ça n'est pas encore arrivé, il va essayer de faire des petites phases. Et tant que ça va passer, et ben du coup, il va se dire, je peux continuer parce qu'elle est encore là. Et tu sais pourquoi tu acceptes qu'il te manque de respect? Tout simplement parce que tu ne donnes pas assez de valeur. Tu ne reconnais pas ta valeur. Donc si toi, tu ne la reconnais pas, comment veux-tu qu'il la voie, ma chérie? Comment veux-tu qu'il la voie? À chaque fois, tu te dis, mais pourquoi ces meufs-là, elles, on leur fait rien et moi, on me fait toutes les galères du monde? Mais parce que ces meufs-là, elles se laissent pas marcher dessus, en fait. Ces meufs-là, elles ont même pas besoin d'aboyer. C'est juste, en fait, tu leur fais un truc bizarre. Hop, y a plus personne. Et toi, malheureusement, bah, des fois, t'as beau crier. T'es toujours là. En français, on dit « j'aimerais rencontrer quelqu'un ». Mais en poésie, on dit « je rêve de croiser le chemin d'une personne qui me fut un jour étrangère et que d'une pierre sans coup on se retrouve à se plaire. Je veux une rencontre inattendue, celle qui nous met à nu avec un sentiment de consentement. Je rêve d'un amour d'une simplicité inestimée, quelque chose qui s'incarne sans que ce soit calculé. J'aimerais que mon cœur batte la chamade, avoir l'impression qu'il se décroche de ma poitrine à chaque fois que j'en deviens malade. Malade d'amour, malade des beaux jours, une envie de plus que de simples détours. J'ai envie de partir en voyage, que ça dure des heures, enfin surtout la nuit, quand on s'échangera nos peurs et nos envies, que chaque soir devienne une pyjama party. Je rêve d'un regard qui se pose dans le mien et que soudainement plus rien n'existe si ce n'est les yeux de celui ou de celle grâce à qui rarement je perdrai mon chemin. Je veux un amour sain, un amour simple, un amour imparfait, un amour où l'on se tait, un amour qui évolue dans le temps et qui sait se faire nouveau les jours de mauvais temps. Je veux des bras qui m'enlacent et qui jamais ne se lassent. Je souhaite partager, grandir, avancer, oser se projeter. Je veux lâcher prise de quelconque emprise, remplacer les cris de colère par ceux de quand on s'envoie en l'air, ne plus avoir peur que des mains s'approchent de mon corps, oser faire confiance à quelqu'un de plus fort. Je veux être heurté, transporté, confronté, que tout mon univers en soit modifié sans pour autant perdre pied. Ton homme ne te donne même pas le minimum dans une relation. Qu'est-ce qui justifie que tu patientes? Qu'est-ce qui justifie que tu te fasses un tas de films et de projets dans ta tête avec un personnage issu de ton imaginaire et qui n'a jusqu'à présent rien mis en œuvre pour te prouver ce qu'il était capable de faire? J'ai certaines femmes qui me disent il m'a dit qu'il était attentionné, mais qu'il avait beaucoup souffert. Ou encore, il m'a demandé d'être patiente parce que en ce moment, il a beaucoup de problèmes.
Mais il dit quand même qu'il a les mêmes projets de vie que moi, mais que c'est pas possible en ce moment parce qu'il a beaucoup de choses à régler. Si en ce moment il est distant et froid, c'est parce qu'il a beaucoup de soucis, mais que d'habitude il n'est pas comme ça. Si tu te reconnais dans cette situation, il est important que tu aies conscience qu'en acceptant le minimum et en partant à la chasse à l'homme qui ne s'investit que très peu, voire pas du tout, parce que c'est ce que tu fais, tu lui cours après en permanence puisque lui ne fait aucun effort, eh bien tu ne t'autorises pas à te respecter. Tu ne t'autorises pas à fixer tes limites et à être apprécié à ta juste valeur. Donc si une personne te dit de belles choses dès les premiers jours et les premiers échanges, qu'elle te promet monts et merveilles, mais que quelques jours après, elle ne te donne même plus l'heure, elle ne prend même plus la peine de t'écrire ou de prendre de tes nouvelles, d'initier un rendez-vous, de tenir ses promesses, qu'est-ce qui te fait penser qu'elle le fera plus tard si le minimum requis pour être en relation est déjà trop lui demander aujourd'hui ? Et puis, quelle image penses-tu lui renvoyer lorsque tu lui cours après, lorsque tu lui envoies des messages pour lui rappeler que tu existes ? Apprends à regarder cet homme à travers ce qu'il fait, pour te prouver qu'il veut de toi dans sa vie, et non à travers ce qu'il te dit. Et ça t'évitera bien des déceptions. Parce que la plupart du temps, tu seras blessé et tu seras laissé seul pour réparer ton cœur brisé. Et sans vouloir me montrer trop dur avec toi, tu seras à moitié responsable de la peine que tu ressentiras. Donc commence par te donner de l'amour à toi-même, à travailler l'estime de soi, à te faire confiance quand tu as la sensation que quelque chose ne va pas. Dis-le et bats-toi pour ce que tu penses mériter en arrêtant d'attendre après une personne qui n'est clairement pas prête ou qui n'a peut-être même pas envie de s'élever à tes standards. Et tu verras que tu n'accepteras plus d'être baladé, ignoré, mise de côté en fantasmant finalement une vie de couple joyeuse et bien remplie. Et c'est là que tu te rendras compte que une relation ne se construit pas sur des « et si », mais plutôt sur des « je fais ce que je dis ». Vous savez ce que c'est la manipulation? C'est quand vous êtes avec quelqu'un qui vous reproche votre comportement, mais votre comportement est dû à ses actes. C'est ça de la manipulation. Quand vous êtes avec une personne qui vous détruit tellement, qui vous fait tellement de mal que vous devenez quelqu'un d'autre et une personne que vous n'étiez pas auparavant. Et cette personne, elle se sert de votre comportement pour retourner la chose contre vous, pour vous dire qu'en fait, c'est vous le problème. Mais non, c'est pas vous le problème. Ça, c'est quelqu'un de pervers. C'est quelqu'un qui fait du mal autour de lui et qui se sert des actes des personnes à qui il a fait du mal pour se retourner contre eux. Un homme qui va vous frapper ou vous tromper et au final, c'est vous qui vous excusez. Ça, c'est quelqu'un de pervers. Ce n'est pas normal. Et c'est des personnes qui vont vous détruire et c'est des personnes qui ne se remettront jamais en question. Parce que le pervers narcissique n'aime que lui. Il ne peut pas avoir de sentiments pour vous et même si vous pensez qu'il vous aime, il ne vous aime pas. Elle est là la réalité. Et il faut fuir parce que vous pouvez rester 5 ans, 10 ans ou 20 ans avec cette personne. Ça sera toujours pareil. Le pervers narcissique ne change jamais. Et ce qu'il fera avec vous, il le fera avec une autre ou un autre. Que ce soit homme ou femme. Ces personnes-là ne changent jamais. Ils ont que du mauvais en eux. Les blessures qu'on n'oublie pas. Il y a des gens qui nous brisent le cœur et qu'on n'oubliera jamais. Il y a des blessures qui sont inoubliables. Il y a des départs qui seront toujours douloureux. Il y a des rêves brisés qui seront toujours horribles à re-regarder. Il y a des espoirs qui s'essouffleront et qui se raviveront jamais. C'est comme ça, c'est la vie, et vouloir se persuader qu'un jour ou l'autre on guérira, c'est se mentir à soi-même. Mais ces blessures qu'on rencontre, ces rêves brisés, ces espoirs qui se sont essoufflés, ils nous permettent juste de nous construire nous. Ils nous permettent juste de nous rediriger vers une direction qui est peut-être plus alignée avec nous. Ils nous permettent juste de rencontrer cette bonne personne qu'on attend. Cet amour brisé qui vous détruit, il vous permet aussi de vous reconstruire, de retrouver la force d'être qui vous êtes vraiment, de mériter un amour qui vous aime à la hauteur de ce que vous êtes capable d'aimer. Ces rêves brisés, ils vous permettent d'en trouver de nouveaux. Ils vous montrent que vous êtes capable de vous relever, ils vous montrent que vous n'avez besoin que de vous. Ils vous montrent que vous avez déjà une vie pleine de richesses. Et que parfois, à courir après des choses comme ça, on oublie l'essentiel. Ces espoirs qui se sont essoufflés vous permettent juste de reprendre votre souffle pour en trouver de nouveaux. Ne prends pas ma gentillesse pour de la stupidité. Le fait que je sois aimable et généreuse avec toi ne veut pas dire que tu peux te permettre d'abuser.
tu risques de me provoquer. Et je suis capable de déclencher un chaos, un drama dans ta vie que tu n'imagines même pas. Donc va, mollo. Il y a une sensation qui est incroyable, c'est le jour où tu arrives à oublier quelqu'un. Le jour où vraiment tu passes à autre chose, où en fait ça te fait plus mal. Ce jour-là, cette sensation-là, elle est incroyable. Le moment du déclic, le moment où tu te dis « Ah, enfin, je suis libérée ». T'es même choqué de toi-même. Toi-même, quand tu te réveilles, t'es là en mode « Mais attends, ça fait plus mal ». Genre, t'es là, t'es choqué. Tu te dis genre là, la liberté, à moi la liberté, genre à moi la vie. C'est un truc de fou. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont coincées avec des vampires d'esprit qui sont là, qui parasitent leur cerveau. Mais ça va passer. Ok, le temps est votre meilleur allié et viendra ce jour où vous vous direz purée. Really? Je suis vraiment passée à autre chose et comment j'ai fait même pour être bloquée dans ce truc? Genre, ce moment va arriver. Faites-moi confiance. Ça arrive toujours. Et ce jour-là, on se sent léger. Franchement, on se sent léger. Il y a une sensation qui est incroyable. C'est le jour où tu arrives à oublier quelqu'un. Le jour où vraiment tu passes à autre chose, où en fait ça te fait plus mal. Ce jour-là, cette sensation-là, elle est incroyable. Le moment du déclic, le moment où tu te dis « Ah, enfin, je suis libérée ». Il y a des gens qui vont quitter ta vie en pensant, en espérant et en disant que c'est fini pour toi. Juste pour réaliser que c'est en fait, une fois qu'ils sont partis, que ta vie va exploser. Ce qui empêchait la bénédiction de te localiser, c'était le fait qu'ils soient dans ta vie. Et Dieu les a enlevés. Éjection. Boum! Tu tombes sur un pervers narcissique, mais tu meurs de l'intérieur, Agnès. C'est-à-dire, c'est une mort lente. C'est vrai. Effectivement, tu as des gens qui utilisent le terme parce que ils tombent sur des manipulateurs, tu vois. Et ils pensent que ce sont des pervers narcissiques, mais ça n'a rien à voir. Déjà, pour te remettre d'une relation d'un pervers narcissique, parfois, où tu restes célibataire très longtemps, où tu tombes sur le père du pervers narcissique juste après. C'est-à-dire celui qui il sait que tu sors de cette relation et il va te faire la même chose en te faisant croire qu'il te console et il va venir t'abattre. Très rares sont les femmes qui ont été avec des pervers narcissiques, se sont remises en couple tout de suite après ou ont été heureuses tout de suite après. C'est compliqué. Mais ça existe réellement. Et des femmes aussi. Hein. Moi, la première fois que j'ai entendu le terme pervers narcissique, c'était pour une femme. Hein. Elle avait fait quoi, la nana? Elle avait détruit le gars. Elle l'avait détruit. C'est-à-dire qu'elle jouait sur son psychisme, sur sa mentalité, sur sa psycho, sur tout. Elle lui faisait croire qu'il avait dit des choses qu'il n'avait jamais dit. Elle jouait sur son physique. Elle le rabaissait, l'humiliait. En public, c'était parfait. Puis à l'intérieur, à la maison, à chaque fois, bah, non, c'était trop. On te tue à petit feu. Et toi, tu es constamment dans la volonté de prouver, de chercher l'amour. Donc, il va tellement te détruire. De temps en temps, il va te donner un peu d'amour. Et toi, tu vas tellement être content qu'il te donne cet amour que tu reprends comme si tu reprenais de l'air. Mais il va te tuer tout de suite après. Et c'est ce schéma perpétuel. Et toi, tu es dans la justification constante parce qu'il te fait passer pour un menteur. Il va te faire croire que, bah tiens Agnès, tout à l'heure tu m'as dit ça. Putain, tu vas me dire, mais Agnès, je t'ai jamais dit ça. Bah si Agnès, tu m'as dit ça. Je pense que t'es en train de perdre la tête. Tu perds la mémoire Agnès, faut que tu te fasses soigner. Quand tu te sens coincé dans ta vie, quand t'as l'impression de pas avancer ou de stagner, c'est très souvent parce que t'es focalisé sur tout ce qui te manque. T'es dans l'énergie du manque. Ton esprit et tes pensées sont absorbés par tout ce qui ne va pas et tout ce qui est négatif dans ta vie. Quand tu penses à l'argent qui te manque, le business qui te manque, les relations qui te manquent, à chaque fois que tu te focalises sur tout ce qui te manque, tu passes à côté de toutes les petites choses de ton quotidien qui sont là, qui sont positives, qui sont des bénédictions. T'ouvres la porte de l'abondance à un niveau énergétique et tu t'autorises à en recevoir de plus en plus. Une des plus grandes erreurs qui t'empêche de faire de tes rêves une réalité, c'est de les contempler au lieu de les créer. Au lieu de parler aux autres de ce que tu vas faire, fais-le. Au lieu de penser à ce que tu vas faire, fais-le. Au lieu de t'inquiéter de ce que les autres vont penser quand tu vas faire ce que tu veux faire, fais-le. Au lieu d'écrire ce que tu vas faire, fais-le. Il n'existe pas de meilleure stratégie et de secret plus puissant pour accomplir et matérialiser tes rêves que de passer à l'action. Je pense sincèrement que s'il y a une seule qualité qu'on devrait chercher dans un être humain, ce serait la loyauté. Parce qu'une personne loyale
déjà c'est une personne fiable. C'est une personne, en fait, une personne qui t'aime c'est bien, mais une personne qui t'est loyale, c'est 1000 fois mieux. C'est-à-dire que la personne, par ses principes, en fait, ne te fera pas de mal. Par ses principes, en fait, ne va pas te manquer de respect, que ce soit en amour ou en amitié, professionnellement, peu importe. Une personne loyale, c'est une personne, tu peux dormir les yeux fermés. Vraiment, t'as pas le doute en toi de te dire que cette personne va te faire du vice, que cette personne va te faire quelque chose par derrière. Et y a un proverbe qui dit, à un humain, tu lui donnes à manger pendant 3 ans, il t'oublie en 3 jours. Un chien, tu lui donnes à manger pendant 3 jours, il se rappelle de toi pendant 3 ans. Et honnêtement, les personnes loyales, c'est rare. C'est une denrée qui est très, 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 très rare. Ce sont des personnes, lorsqu'on les a dans nos vies, franchement, il faut tout faire pour les garder. S'il y a une qualité que je chercherai en premier dans un être humain, c'est ça. C'est ce qui fait très mal, c'est d'avoir fréquenté quelqu'un, aimer une personne, être attaché à une personne pendant toutes ces années, et au final tu découvres son vrai visage. Et là tu te dis que la personne que tu as aimée, ou que tu as accueillie chez toi, ou la personne avec qui tu as vécu, n'est en fait pas celle que tu espérais. Il arrive qu'un jour il se passe quelque chose et le masque tombe. C'est pour ça que la phrase « Seul Dieu sait ce qu'il y a dans les cœurs » est vraiment vraie. Parce qu'au final, on peut côtoyer quelqu'un pendant des années et au final, elle n'est pas celle qu'elle nous montrait. Elle n'a pas les valeurs qu'on espérait, elle n'a pas l'amour pour nous qu'on pensait. Et toi, tu pensais maîtriser cette personne, tu pensais la connaître et tu tombes de haut. C'est pour ça que malheureusement, de nos jours, il faut toujours être sur nos gardes. On ne connaît jamais réellement les gens. Quand on sait que c'est souvent nos proches qui nous la font à l'envers, la vérité est dure à entendre. Je pense que vous avez déjà remarqué, mais après une relation, c'est toujours le tricheur, celui qui n'a pas été honnête, qui a fait du mal, qui va tout de suite, ou très souvent, se remettre tout de suite en couple. Tandis que la personne qui a réellement aimé, la personne qui a été fidèle tout au long de la relation, qui a vraiment tout donné et tout misé sur cette relation, va vraiment rester célibataire jusqu'à ce que cette personne, elle guérisse. Qu'elle guérisse de ses blessures, qu'elle oublie la personne, qu'elle se reconstruise. Elle n'aura pas le temps de trouver tout de suite un autre partenaire ou une autre partenaire. Mais l'autre personne, puisqu'elle n'était pas de toute façon honnête, pour lui ou pour elle, c'est pas un problème de se remettre en couple tout de suite derrière. Les gens comme ça, les tricheurs de ce type, n'ont pas de sentiments. Donc pour eux, de se remettre tout de suite en couple après, ça va rien leur changer. Et c'est vraiment une réalité. Je l'ai déjà remarqué dans mon entourage et moi-même avec mes propres expériences que c'est vraiment toujours comme ça. La personne qui a fait du mal va toujours se remettre en couple avant la personne qui a été fidèle. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Une personne qui revient sans cesse vers toi, c'est pas une personne spécialement amoureuse. C'est une personne qui revient parce qu'elle sait qu'elle peut dépasser ses limites, elle peut te manquer de respect, et elle sait que tu ne partiras pas parce que tu acceptes qu'elle revienne. Si tu te retrouves dans cette situation actuellement, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux sur le schéma que tu es en train de reproduire. Il n'est pas question d'amour là. Il est question de prendre conscience que tes limites sont complètement dépassées et qu'en plus de ça, il n'y a pas de conséquences. Pourquoi est-ce que tu acceptes toujours que cette personne revienne? Est-ce que c'est parce que tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu as peur d'être seul? Est-ce que c'est parce que tu penses que cette personne va changer? Et parce que tu bois ses paroles? Mais en attendant, c'est toujours le même schéma. Ton temps, il est trop précieux pour être gaspillé avec un schéma comme ça. T'es juste en train de perdre ton temps avec une personne qui se moque de toi. Tu mérites d'avoir une belle relation, mais pour ça, il faut que tu prennes conscience que tu as tes limites qui ne sont pas respectées. Et le pire, c'est que cette personne, elle n'a pas tous les torts. Parce que ces limites, tu es la première ou le premier à ne pas les respecter. C'est-à-dire que tu penses avoir des valeurs, tu penses avoir des limites, mais tu ne les respectes pas en laissant tout le temps revenir cette personne. C'est un peu dur ce que je suis en train de te dire, mais c'est tellement nécessaire pour toi. Arrête d'attendre ses appels. Arrête d'attendre la reconnaissance des gens. Arrête-moi tout ça. Tu sais, s'il veut t'appeler, il a ton numéro. S'il a envie de t'envoyer un message, il a ton numéro. Mais pourquoi il le fait pas? Non, arrête de trouver des excuses. C'est pas parce qu'il n'a pas le temps. Parce qu'en fait, quand on veut, on a toujours le temps. Si même, c'est juste que là, tu ne fais pas partie de ses priorités. Là, je suis là pour te réveiller en fait. Tu ne fais pas partie de ses priorités. Donc maintenant, à un moment donné, il faut savoir se faire violence et se dire que si toi, tu ne fais pas partie de ses priorités,
Pourquoi lui, il devrait en être une? À partir du moment où on te traite comme une option dans sa vie, ne fais pas passer cette personne en priorité dans la tienne en fait. C'est comme si tu mendiais l'amour de cette personne. Et franchement, ça n'a rien de glamour. Donc s'il te plaît, tu vas te ressaisir et tu vas te dire que tu vaux mieux que ça. Donc cette personne, elle ne prend pas le temps de t'appeler. Eh ben c'est bien dommage pour elle. Il y a d'autres personnes qui sauront le faire. Next, on passe à la suite.